Titre, l'écho du sommet. L'air se faisait plus dense à chaque pas, plus froid, plus lourd. Le sac à dos semblait se multiplier en poids, me retenant à la terre tandis que je montais le sentier escarpé. Nous étions 4, perdus dans l'immensité de cette montagne oubliée, attirés par les promesses de vues panoramiques et d'air pur. Nous étions des touristes, des aventuriers naïfs cherchant à échapper à l'asphalte et au bruit. Naïfs. La montagne, sans nom sur les cartes que nous avions obtenues, se dressait solitaire, comme une dent carriée dans la mâchoire de la terre. Les habitants murmuraient des légendes à son sujet, des contes d'esprits anciens et de rituels oubliés. Nous, bien sûr, nous les avons ignorés. L'aventure était plus attrayante que la superstition. À la tombée du soir, la forêt s'est refermée sur nous. Les arbres, tordus et noueux, semblaient nous observer avec des yeux inscrutables. Le silence était presque absolu, rompu seulement par le craquement des feuilles sous nos bottes et le battement accéléré de nos cœurs. Nous avions perdu le sentier balisé depuis des heures, nous guidant seulement par l'intuition et le vague espoir d'atteindre le sommet avant la tombée de la nuit. C'est alors que nous l'avons entendu. Un murmure lointain, un chant grave qui résonnait dans la profondeur de la vallée. Au début, nous l'avons pris pour le vent, une particularité acoustique de la montagne. Mais à mesure que nous avancions, le murmure est devenu plus clair, plus défini, jusqu'à se transformer en un chœur de voix résonnantes. La curiosité, cette vieille compagne de la stupidité humaine, nous a poussés vers l'avant. Nous avons traversé une clairière, évitant des rochers couverts de mousse, jusqu'à atteindre le bord d'un précipice. En bas, dans une esplanade illuminée par la lumière mourante du soleil couchant, une foule était rassemblée. Ils portaient des tuniques sombres, leurs visages cachés par des capuches. Autour d'un autel de pierre grossièrement taillé, ils dansaient au rythme de tambours gutturaux, leur corps se contorsionnant dans des mouvements étranges et contre nature. Le chant s'intensifiait, un mantra hypnotique qui semblait perforer la propre roche de la montagne. Une secte, a murmuré Elena, la plus sceptique du groupe, avec un mélange de fascination et de crainte. Un groupe de fanatiques religieux. Nous avons observé en silence, paralysés par la scène qui se déroulait sous nos yeux. Le chef, une figure imposante avec un masque de corbeau, a levé les bras vers le ciel. Le chant a atteint un crescendo frénétique, un cri désespéré qui glaçait le sang. Alors, je l'ai vu. Attaché à l'autel, un homme luttait en vain contre ses liens. Il était jeune, peut-être de notre âge. Son visage, pâle et terrifié, était baigné de sueur. Nous avons alors compris la nature du rituel. Ce n'était pas une simple cérémonie. C'était un sacrifice. L'horreur nous a réveillés de notre léthargie. Nous voulions fuir, nous éloigner le plus possible de cet endroit maudit. Mais il était trop tard. Il nous avait vus. Un groupe de figures encapuchonnées s'est séparé de la foule et a commencé à monter la pente dans notre direction. Ils se déplaçaient avec une agilité surprenante, comme si la montagne elle-même leur obéissait. Nous avons couru. Nous avons couru avec le désespoir des condamnés, trébuchant et tombant tandis que l'écho des tambours résonnait dans nos oreilles. La forêt, autrefois un refuge, était devenue un piège. Les branches nous égratignaient la peau, les racines nous faisaient trébucher. L'obscurité se refermait sur nous, menaçante et implacable. Nous nous sommes dispersés. Nous étions des proies faciles, séparés et vulnérables. Au loin, j'ai entendu les cris de Marcos, étouffés par le chant de la secte. Puis, le silence. Un silence encore plus terrifiant. J'ai réussi à me cacher dans une grotte, un trou sombre et humide dans la paroi rocheuse. Je me suis blotti au fond, tremblant de froid et de terreur, attendant l'inévitable. J'entendais leurs pas se rapprocher, le bruissement de leurs tuniques dans les broussailles, le son guttural de leurs chants. Des heures ont passé, peut-être des jours. Le temps a perdu tout son sens. La peur est devenue ma seule compagnie. Alors, je l'ai entendue. Une voix. Une voix douce et mélodieuse qui semblait émaner de la propre roche. « Rejoins-nous » a-t-elle murmuré. « Libère-toi de la peur. Abandonne la douleur. Rejoins l'harmonie de la montagne. » La voix était hypnotique, persuasive. Elle promettait la paix, l'oubli, une issue à mon tourment. Lentement, très lentement, j'ai commencé à me sentir attiré par elle. La logique, le bon sens, la morale. Tout s'évanouissait devant la promesse de soulagement. Je suis sorti de la grotte. La pleine lune illuminait la montagne, révélant un paysage baigné dans une lumière spectrale. Les membres de la secte m'attendaient. Leurs visages, autrefois cachés, étaient maintenant visibles sous la lumière de la lune. Ils souriaient. Souriant avec une expression de calme béatifique qui me glaçait le sang. Le chef, avec son masque de corbeau, s'est approché de moi. Il a tendu sa main osseuse et m'a offert une tunique sombre. « Rejoins-nous » a répété la voix, maintenant amplifiée par le cœur de la secte. « Deviens un avec la montagne. » J'ai regardé la tunique. J'ai regardé les visages souriants. J'ai regardé le sommet de la montagne, où l'autel de pierre attendait sa prochaine victime. Et alors, j'ai compris. La voix n'était pas la montagne. C'était la secte. C'était le pouvoir corrupteur qui émanait de cet endroit maudit, une force ancestrale qui se nourrissait de la peur et du désespoir. J'ai refusé la tunique. Le visage du chef s'est assombri.
Le sourire s'est évanoui, remplacé par une expression de furie implacable. Tu as choisi ton destin, a-t-il grogné. Ils m'ont attaqué. Je ne me souviens pas de grand-chose de ce qui s'est passé ensuite. Seulement des fragments, des cris, des coups, la sensation de tomber, l'obscurité. Je me suis réveillé à l'aube, allongé sur le flanc de la montagne. J'étais couvert de blessures et de contusions, mais vivant. Miraculeusement vivant. J'ai réussi à atteindre le village le plus proche. J'ai raconté mon histoire à la police. Ils m'ont pris pour un fou. Ils n'ont trouvé aucune trace de la secte, ni de l'hôtel, ni de mes compagnons. La montagne gardait ses secrets. Je suis retourné à la ville. J'ai essayé d'oublier. Mais l'écho du sommet résonnait en moi, un avertissement constant, un rappel de l'obscurité qui rôde dans les endroits les plus reculés de la terre, et dans les recoins les plus sombres de l'esprit humain. Parfois, quand je dors, j'entends la voix. La voix douce et mélodieuse qui m'invite à les rejoindre. Et parfois, je me demande si je n'aurais pas dû accepter la tunique. Peut-être, à la fin, aurait-il été préférable de rejoindre l'harmonie de la montagne. Peut-être, à la fin, aurait-il été préférable de me laisser consumer par l'écho du sommet. Parce que maintenant je sais que je ne pourrai jamais vraiment lui échapper. La montagne me réclame, et moi, inévitablement, je reviendrai.